L'excès de bonté est-il bon? Ah, faut jamais trop donner parce que quand on est trop bon, ça nous retombe dessus. Non, il n'y a jamais assez de bonté. Je le suis et puis des fois je me fais avoir. Trop de bonté, d'après moi, ça frise à la bêtise. De l'hypocrisie. Il faut pas que les gens ils en profitent. Peut-être de la bêtise, trop de gentillesse. Avant d'avoir un avis sur la question, ne faudrait-il pas se poser la question de la définition de l'excès? Je me souviens un jour avoir rencontré un homme qui faisait la quête dans le métro new-yorkais. L'un des passagers avait vu que j'étais sur le point de lui donner $1 et me dit discrètement qu'en fait, l'homme se droguait avec cet argent. J'ai alors changé d'avis sur mon geste. Un écrivain célèbre a dit « Il y a une exubérance de bonté qui ressemble à de la méchanceté. » En effet, si mon geste, supposé être l'expression de ma bonté, ne rend pas service à celui qui le reçoit, mais me sert à me déculpabiliser ou à me donner bonne conscience, s'agit-il vraiment de bonté? Au fond, suffit-il juste de faire le bien ou alors que le bien soit le résultat de mon action? Lorsqu'une personne a un amour-propre très développé, elle aura tendance à être bonne avec elle-même, se faire des petits plaisirs, s'offrir des cadeaux, etc. Mais elle risque aussi de ne plus voir ses défauts et donc de ne plus pouvoir les corriger. Alors que la bonté envers soi-même est très importante pour avoir une bonne estime de soi, pour pouvoir avancer, rester motivé. Trop d'amour-propre, en revanche, fait tomber dans la suffisance et la surestimation. Il est donc possible que le fait de ne pas être bon apparemment rend un plus grand service que de dire oui. Et vous, savez-vous dire non? Êtes-vous capable de refuser quelque chose pour rendre service? De déterminer en tant que bonté, pas uniquement vos actes, mais également ses conséquences? Les chefs le savent bien, il faut toujours une petite pincée de sel pour relever le goût du sucre, histoire de pimenter la vie. À la semaine prochaine. Bye.